Bonjour. Parmi les solutions pour réaliser un circuit imprimé, c'est d'utiliser la gravure avec une machine CNC. C'est une solution écologique. Pour cela, il nous faut trois logiciels. Un premier logiciel, c'est pour tracer le circuit imprimé. Un deuxième logiciel, c'est pour générer le programme G-code qui va piloter la machine. Un troisième logiciel, c'est pour envoyer le programme G-code à la machine. Je vais survoler rapidement ces logiciels, puis on va les reprendre par détail. À partir d'un schéma électronique sur Proteus, on peut faire le routage et exporter les données du circuit imprimé sous format Gerber est excellent. Ces données sont exportées dans un fichier compressé. Après décompression, on obtient le fichier Gerber pour le détourage et pour la gravure et le fichier excellent pour les perçages. On peut faire la même chose avec Sprint Layout que je trouve très intéressant. Parmi les points forts de ce logiciel, c'est qu'il permet de tracer un circuit imprimé à partir d'une image ou d'une copie scannée, avec une très grande souplesse dans l'utilisation. Il suffit de charger l'image, ajuster l'échelle, tracer le circuit imprimé, puis effacer l'image. Maintenant, pour générer le programme G-code avec FlatCam, on doit ouvrir le fichier Gerber, puis le fichier excellent. Malheureusement, ce programme est assez difficile à utiliser. Pour avoir le programme G-code, il faut passer par plusieurs étapes. En plus, FlatCam 8.5 n'est pas compatible avec les fichiers de Proteus 8. C'est pour ça que j'ai opté pour Coppercam et je suis satisfait pleinement. La configuration et le paramétrage de ce logiciel se fait pratiquement une seule fois. Ensuite, on charge les fichiers de notre circuit imprimé et on obtient un aperçu de la gravure d'une grande qualité. À la fin, avec quelques clics, on génère les programmes G-code. La structure de cette graveuse CNC est constituée par des profilés d'aluminium et des plaques de plexiglas. Elle est extrêmement rigide. Sur son plateau, on peut graver des circuits imprimés d'un format A4. Cette graveuse CNC est équipée de 3 moteurs pas à pas. Un moteur pour l'axe X, un moteur pour l'axe Y et un moteur pour l'axe Z. Elle a aussi un moteur pour entraîner la broche. Dans le mandrin de la broche, on va monter les outils. Pour la gravure, on va utiliser une pointe à graver de profil conique angle 30 degrés. Pour les perçages, on va utiliser un forêt diamètre 1 pour les pastilles et un forêt diamètre 3 pour le trou de fixation du radiateur. Pour le détourage, on va utiliser une fraise à rainuré cylindrique de diamètre 1,6 mm. La partie commande est constituée d'une carte Arduino Uno fait maison, un bouclier pour supporter les pilotes des 3 moteurs pas à pas,
On a le pilote du moteur de l'axe X, de l'axe Y et de l'axe Z. Un relais pour commander le moteur de la broche et une sortie jack pour le Z-probe, palpage de Z. Le programme chargé dans l'Arduino s'appelle GRBL et j'ai utilisé la version 1.1H. Avec ce programme, l'Arduino peut communiquer avec le logiciel GRBL Control ou Candle. Le contrôle de déplacement manuel de l'outil se fait avec ses boutons de commande. Le déplacement de l'outil est toujours relatif à la table, même quand la table se déplace et l'outil est fixe. X+, le déplacement de l'outil vers la droite. X-, le déplacement de l'outil vers la gauche. Y+ avance de l'outil. Y- recule de l'outil par rapport à la table. Z+, montée de l'outil. Z-, descente de l'outil. Bouton marche arrêt de la broche. On charge maintenant le programme G-code pour la gravure. Puis on va régler l'origine de l'outil. Pour cela, on va faire un déplacement manuel et une fois qu'on est en X et Y de l'origine choisie, on les met à 0 par ce bouton. Pour le Z, on va d'abord brancher le câble Z-probe. On fixe un fil sur la partie cuivrée du circuit imprimé et on fixe l'autre fil sur l'outil de façon à avoir un contact pendant le palpage de Z. Pour cela, on clique sur le bouton Palper Z. Une fois que l'outil est tangent à la plaque, on met Z à 0 et on obtient l'origine de travail de notre circuit imprimé. Maintenant, on va faire le palpage surfacique, le mapping. L'outil va se déplacer et mesurer les défauts de planité sur plusieurs points de la carte. Le logiciel tiendra compte de ces défauts de façon à positionner l'outil toujours au même niveau par rapport à la carte pendant la gravure. Si on doit faire une gravure de quelques microns de profondeur, il est important que ça soit uniforme sur toute la carte. Et là, vous pouvez remarquer la différence de hauteur avec et sans l'utilisation de palpage surfacique. Malheureusement, il n'y a pas de palpage surfacique sur le logiciel Mac 3. Les graveuses qui fonctionnent sous Mac 3 ne sont pas compatibles avec le logiciel GRBL Control car leur partie commande est différente. Elle est constituée d'une interface parallèle liée directement au pilote des moteurs pas à pas ou bien une interface USB. Donc, pas de GRBL. Sur Mac 3, pas de palpage surfacique. Mais on peut activer et configurer le palpage de Z pour la tangente de l'outil avec la plaque du circuit imprimé et ça fera l'objet
d'une autre vidéo. On va réaliser maintenant notre circuit imprimé et on va insister plus sur le côté pratique. Et vous allez voir que ce n'est pas difficile. Le typant est déjà préparé. On va exporter les données du circuit imprimé sous format Gerber et Excellent. Et on va sélectionner Edge en jaune, le contour de la plaque pour l'opération de détourage, Drill, les trous pour les opérations de perçage, bouton Copper en bleu foncé pour la gravure de la face cuivrée de dessous, et puisque c'est inversé, on n'oublie pas de cocher miroir. On coche aussi pour les unités métriques. Sortie compressée. OK. Et on obtient, après décompression du fichier de sortie, un fichier qui comporte les données de la gravure et du détourage et un fichier comportant les données de perçage. De la même façon, on va cocher Edge pour le contour, Top Silk en bleu clair, si jamais on fera la sérigraphie. En coche normal, le côté composant ici n'est pas inversé. Je vais choisir sortie vers fichier TXT séparé. J'ajoute le fichier de la sérigraphie à notre dossier. Pour Coppercam, j'utilise la version 25.03/2016. Vous pouvez télécharger et installer la dernière version. La version d'essai sans licence est limitée à 25 perçages et 25 contours d'isolement de piste. Cela devrait être suffisant pour notre projet. La seule limitation que j'ai trouvée, c'est au niveau de la sérigraphie. Je vais vous proposer d'autres solutions. On commence par configurer Coppercam. Paramètres, unité de longueur, millimètres. Paramètres, unité de vitesse, par défaut ici, millimètres par seconde. Dans les programmes G-code, l'unité doit être millimètres par minute. Pour éviter le risque de confusion, je vais garder l'unité par défaut millimètres par seconde et c'est Coppercam qui va les convertir. Paramètres, bibliothèque d'outils. La bibliothèque d'outils de Coppercam contient 6 outils préconfigurés. On peut les éditer ou ajouter d'autres. L'outil numéro 1, c'est une pointe à graver, diamètre 3,17 mm, angle 30 degrés. Si vous avez une information sur le diamètre minimal en bas du cône, vous pouvez changer cette valeur. Par exemple, la référence de l'outil 3001 veut dire angle 30 degrés et diamètre de la pointe 0,1 mm. On va utiliser l'outil numéro 1, pointe à graver, pour la gravure des pistes du circuit imprimé. Outil numéro 2, c'est une fraise à rainuré, forme cylindrique. Je vais utiliser une fraise diamètre 1,6 mm. Très important, on va limiter la profondeur maximale par passe à 0,5 mm. Cela veut dire qu'un détourage d'une plaque de 2 mm d'épaisseur se fera en 4 passes de 0,5 mm et ça évite la cassure de l'outil. Donc, on va utiliser l'outil numéro 2, fraise à rainuré diamètre 1,6 pour le détourage de la plaque du circuit imprimé.
Outil numéro 3. Forêt, diamètre 0,8. Outil numéro 4. Forêt, diamètre 1. On va utiliser cet outil forêt diamètre 1 pour le perçage des pastilles. Outil numéro 5. Forêt diamètre 2. Outil numéro 6. Forêt diamètre 3. On va utiliser l'outil numéro 6. Forêt diamètre 3 pour le perçage du trou pour la fixation du radiateur du triac. On peut ajouter d'autres outils, mais généralement, on utilise toujours les mêmes. OK. Paramètres. Outils sélectionnés. Pour la gravure, on a sélectionné l'outil numéro 1, pointe à graver. Je vais garder la profondeur de gravure 0,2 mm. Je vais juste changer la vitesse de gravure 1 mm par seconde, soit 60 mm par minute. Vous pouvez utiliser plus si votre machine le permet. Outil de hachurage. Je vais garder le même outil de gravure et la même vitesse. L'hachurage consiste à enlever le cuivre autour des pistes et des pastilles. C'est une opération très longue. Outil de détourage. On a une fraise à rainuré, diamètre 1,6 mm, profondeur de détourage 2 mm et on va choisir une vitesse de 1 mm par seconde. On ne va pas utiliser un outil de centrage. Pour les outils de perçage, si on va utiliser pour chaque trou le forêt adéquat, on décoche autoriser l'alisage. L'alisage consiste à faire des grands trous avec une fraise par un contour intérieur. Profondeur de perçage 2 mm. Si jamais un jour on fera l'alisage, on va choisir une vitesse de 1 mm par seconde aussi. OK. Paramètres. Format de sortie. Il est préférable de commencer le parcours de l'outil par une remontée de 2 mm. Laissez le reste par défaut. OK. Je vais charger les fichiers de notre circuit imprimé. Ouvrir, nouveau circuit, bouton Copper, face cuivrée de dessous. Coppercam a reconnu le tracé en rouge comme étant le contour pour le détourage du circuit imprimé. Je confirme. Je vais charger le fichier de perçage. Drill. Ouvrir. Je confirme. On peut voir immédiatement un aperçu sur le circuit imprimé. Avant de continuer, je vais vous montrer quelques options sur Coppercam. Par exemple, clic droit sur une pastille, on peut changer la forme de cette pastille. Par exemple, carré. OK. On peut, par exemple aussi, copier la forme d'une autre pastille. Je clique sur cette pastille et elle sera copiée. On peut aussi éditer les pistes. Par exemple, changer la largeur de cette piste, 2 mm. OK. On peut faire aussi de l'hachurage, c'est-à-dire retirer le cuivre autour des pistes et des pastilles. Par exemple, sur la carte tout entière. C'est une opération très longue parce que la pointe à graver doit passer sur toute la carte pour retirer le cuivre. Ici, c'est une opération inutile. Par contre, l'hachurage peut être utile pour les alignements des pastilles ou pour une zone sélectionnée, par exemple pour la soudure d'un circuit intégré SMD. Revenons à notre circuit imprimé. Je vais changer la gravure du texte. Clic droit, graver au centre
les pistes identiques. Je confirme. Le texte est gravé de la même façon que les pistes. Je vais ajouter des tenants ou des pontages pour que cette plaque reste attachée et ne saute pas après le détourage. Pour cela, je vais sélectionner la couche numéro 6, clic droit sur le contour, ajouter des pontages. Je vais choisir des pontages de 2 mm. Un pontage ici, deuxième, troisième pontage et quatrième pontage. On va vérifier ici que l'outil numéro 4 est bien utilisé pour le perçage diamètre 1 et on a 18 trous. L'outil numéro 6 est utilisé pour le perçage diamètre 3. Pour les programmes G-code, sur la version 2016, on va les générer un par un pour avoir 4 programmes séparés. Et je vais commencer par le programme G-code de la gravure. On n'a pas besoin d'inversion. Rappelez-vous qu'on a déjà fait l'inversion miroir de la face cuivrée dans Ares. OK. On a le programme G-code de la gravure. Fichier enregistré sous. J'ai créé déjà un dossier dans Coppercam appelé variateur et je vais enregistrer ce fichier que je vais appeler gravure avec l'extension TXT. Enregistrer. De la même façon, je vais choisir le perçage diamètre 1. OK. Fichier enregistré sous dossier variateur et je vais l'appeler perçage diamètre 1. Enregistré. Perçage diamètre 3. OK. Fichier enregistré sous, toujours dans le dossier variateur, perçage diamètre 3. Enregistré. Et finalement, le détourage. OK. Fichier enregistré sous, détourage. Enregistré. Les 4 programmes G-code de notre circuit imprimé ont été générés. J'utilise la version Candle 1.1.7. Vous trouverez ce lien de téléchargement en bas de la vidéo. Paramètres réglages. Vous allez choisir le port de connexion. Pour mon cas, c'est COM3. Vous pouvez saisir la vitesse maxi de votre broche. User Command. Ces 4 boutons sont réservés à l'utilisateur. Alors, pour le bouton 1, j'ai ajouté une commande pour demander à l'outil d'aller au point Z égale 15, un dégagement vertical. Ce déplacement sera exécuté avec une vitesse rapide. Dans le bouton 2, j'ai demandé à l'outil d'aller au point de coordonnées x égale à 0, y à 0, aussi avec une vitesse rapide. Vous allez voir l'utilité de ces deux commandes. G0, Z15, G0, X0, Y0.
je vais ouvrir le programme G-code de la gravure. Je vais rappeler rapidement les étapes pour le palpage de Z et pour le palpage surfacique. Une fois qu'on a choisi les coordonnées XY de l'origine de travail du circuit imprimé, on les met à 0. On branche le câble de Z probe et on clique sur Palper Z. On met Z à 0. La pointe de l'outil est maintenant sur l'origine de travail. Je vais créer le palpage surfacique et je vais choisir 3 points sur X et 5 points sur Y. Ça fait 15 points de palpage. Je clique sur Palper. L'outil va parcourir toute la plaque et mesurer la différence de hauteur des 15 points choisis pour tenir compte de ces défauts de planité pendant la gravure. On peut sauvegarder les résultats de palpage bien qu'il n'y a pas de bouton enregistré. L'astuce est de cliquer sur Ouvrir. Il nous propose de sauvegarder le palpage. On valide et on lui donne un nom. On l'enregistre, puis on ouvre le même. On charge le G-code de la gravure et n'oubliez pas de cocher Utiliser le palpage. Autre astuce, pour lubrifier les outils, j'ai mis de l'huile de paraffine utilisée pour les machines à coudre, mélangée avec un peu de vaseline pour que ça soit plus onctueux et ça ne coule pas. On envoie le G-code de la gravure. Ignorez les messages d'erreur de changement automatique d'outil par exemple. À la fin de la gravure, on clique sur le bouton 1 pour dégager l'outil à Z égale 15. On clique sur le bouton 2 pour ramener l'outil à l'origine X égale à 0 et Y égale à 0. On change l'outil et on fait un palpage de Z. On fait une remise à 0 de Z.
et on enlève le câble de palpage. On envoie le programme de perçage du diamètre 1. On va faire la même chose avant chaque opération d'usinage. On clique sur le bouton 1 pour dégager l'outil à Z égale 15. On clique sur le bouton 2 pour ramener l'outil à l'origine X égale à 0 et Y égale à 0. On change l'outil et on fait un palpage de Z. On fait une remise à 0 de Z et on enlève le câble de palpage. On envoie le G-code pour le perçage du trou diamètre 3. On clique sur le bouton 1 pour dégager l'outil à Z égale 15. On clique sur le bouton 2 pour ramener l'outil à l'origine X égale à 0 et Y égale à 0. On change l'outil et on fait un palpage de Z. On fait une remise à 0 de Z et on enlève le câble de palpage. On envoie le G-code de détourage qui va se faire en 4 passes. Et voici le résultat
après nettoyage du circuit imprimé. La profondeur de gravure des pistes est identique sur toute la carte. La sérigraphie consiste à presser l'encre à travers un écran perforé sur mesure appelé pochoir et une raclette. Il existe des machines manuelles et des machines automatiques. La préparation de pochoir est chère et ne convient que pour les grandes séries. Pour une petite série ou une pièce unitaire, je propose deux solutions simples. La première méthode consiste à faire les mêmes étapes de la gravure. Ouvrir le fichier Top Silk Screen, et générer le fichier G-code. Coppercam version d'essai limitée, sans licence, est limité dans le nombre de lignes de la couche Top Silk. Pour la gravure, on remplace la pointe à graver par un stylo marqueur permanent. La deuxième solution est beaucoup plus simple. Il suffit d'imprimer la couche Top Silk sur une feuille de papier et de la coller sur la face côté composant du circuit imprimé. Merci pour votre attention. Rendez-vous la prochaine vidéo sur l'activation et la configuration du palpage de Z sur Mac 3. Au revoir.